La 7e édition du Festival Tango Fouin sera présentée à compter d'en fin de semaine. Pour la 7e, on reprend la grosse formule, donc du vendredi au dimanche. Et pour nous en parler ce matin, c'est rendu un rendez-vous annuel. C'est le retour de Gaël Chabot-Leclerc avec nous, un membre fondateur de cet événement. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, ça va très bien, toi? Ça va très bien également. Gaël, on fait une petite mise à jour à savoir où est-ce que tu es rendu? On le sait que tu as quitté la région, tu étais à Boston, tu as voyagé quand même pas mal dans les dernières années. Où est-ce que tu as passé ta dernière année? À Vancouver, ça fait 3 ans que je suis à Vancouver. Oui. Donc, je travaille en musique / je fais beaucoup de marketing aussi. Donc, je reprends entre les deux et dans le fond, la musique. Je suis quand même si ça fait 3 ans, je suis quand même le petit nouveau de la place. Oui. Donc, continuer tout ça de se faire, dans le fond, de se faire connaître. Puis de plus en plus, j'ai des appels de gens qui comment es-tu disponible pour jouer ici, de jouer là. Fait que, donc, ça va assez bien. Oui, ça va de mieux en mieux à chaque mois. Oui, donc, tant mieux. C'est une excellente nouvelle. Tu reviens dans la région à tous les ans pour ton bébé, pour Tango Fouin. Donc, 7e édition qui arrive cette année. Et là, c'est ça, l'an dernier, on avait fait une édition plutôt un peu plus modeste, disons, qui se déroulait sur une journée. On reprend la formule initiale. Complète. Les 3 jours de tango, de découverte, d'immersion dans cette culture-là, dans ce style-là. Donc, une belle grosse édition. Mais j'aimerais revenir un peu sur les fondements de l'événement. C'était avec tes collègues du groupe Gardia Nueva que vous aviez créé cet événement-là. Gardia Nueva, où est-ce que vous êtes rendus? Mais maintenant qu'on est tous un peu éparpillés à travers le pays, c'est pas mal ça fait partie aussi de notre rendez-vous annuel, c'est le tango Fouin. C'est un prétexte pour vous revoir. Oui, exactement. Fait pour l'instant, le groupe survit, se rejoint une fois par année. Puis, on est toujours content de revenir, revenir ensemble, parce que ça fait quand même presque 8 ans qu'on joue ensemble. Donc, de revenir une fois par année, faire du tango pour les gens de la région ici, puis un peu partout dans la province. Vous retrouver, puis partager cette passion-là que vous avez pour... Parce que c'est pour ça qu'on a créé le festival, c'est qu'on avait un groupe qui faisait du tango. Puis vous avez vraiment amené la culture du tango dans la région. C'était plus ou moins présent. Non, c'est ça. Il y avait un couple de professeurs qui venaient de la région, mais qui restaient à Québec maintenant, puis qui descendaient une fois de temps en temps pour donner des cours. Mais il n'y avait rien d'officiel, je dirais, comme ça, que les gens peuvent, pendant une fin de semaine, vraiment être en Argentine pendant 3 jours. Mais le Tango Fouin, c'est officiel. Exactement. Cette édition, donc c'est un indice du succès de l'événement. De retour, comme je disais, c'est la grosse formule sur 3 jours. Oui. Ça débute le vendredi avec une soirée dansante, disons, avec Festango. Oui. Festango, qui est un groupe, c'est 3 musiciennes, c'est ça? Oui, 3 musiciennes qui sont venues il y a quelques années. Ils avaient fait un concert jeune public, c'était avec les Jeunesses musicales du Canada. Donc, c'était pour accès, il y avait un pour comme 3 à 5 ans, un 6 à 12 ans. Mais maintenant, ils reviennent avec une formule complète de concert. Pour tous. Oui, pour tous. Les autres sont là le vendredi. Après ça, pendant la fin de semaine, il y a Julio Otero, qui est un professeur de tango, qui était au Studio de Tango de Montréal. Il y a aussi eu, c'était la première année du festival, en 2010, il y avait eu une session de tango au camp musical à Métabetchouane, de musique et de danse. Puis c'est là qu'on l'a connu, il était professeur de tango là-bas. Donc là, on a enfin réussi à le faire venir ici pour la fin de semaine. Il va donner des cours de danse. Oui, il va donner des cours de danse pour la fin de semaine. Parce qu'il y a toujours cet aspect-là qui revient. C'est pas juste la musique, c'est la danse, c'est la bouffe, c'est tout ce qui gravite autour. Exactement. La bouffe, en parlant, il y a le souper spectacle le samedi soir qui est fait par le bistrot Café Saumon de la baie ici. Oui. Donc ça, puis ça fait quelques années qu'ils viennent, puis c'est toujours très apprécié, toujours très excellent quand eux viennent faire le souper. Donc un menu argentin. Oui. Très, très argentin. Est-ce qu'on a déjà des indices de ce qu'on va retrouver? C'est toujours très carnivore, comme grillade, exactement. Piquant un peu. Puis du dessert, des trucs au dulce de leche, qui est le classique argentin. On mange, on a besoin de danser après. Là. Ça donne bien parce qu'il y a le concert après. Fait que là, on a le temps de juste gérer un peu. Puis après ça, les gens vont pouvoir profiter de la soirée. Brûler ces bonnes calories-là qu'on va avoir ingérées. Exactement. Parce que ça va être délicieux, ça va être sublime, j'en suis convaincu. Donc, la formule souper-spectacle qui est de retour le samedi soir, ça se poursuit avec la soirée musicale et dansante. C'est la fête, là, le samedi. Ah oui. On espère que les gens restent jusqu'au concert le lendemain. C'est exactement ça.
Donc, allons-y le lendemain. Le dimanche, c'est un peu plus. Ça va pas jusqu'à la soirée, c'est le dimanche? Non, c'est juste le dimanche après-midi. Le dimanche, c'est Guardianova, c'est à 16h, à 4h. Ouais. Puis, quand là, oui, pardon, vas-y. mais ce que l'année passée, on avait fait, il y avait Cindy Tremblay, qui est une. Ben, qu'en fond, on a étudié, c'est une musicienne avec qui on a étudié au conservatoire, mais elle était en flûte avant, mais maintenant, elle chante beaucoup. Donc, elle a fait quelques pièces au chant, les gens avaient beaucoup aimé, donc elle revient cette année avec nous. Avec Guardianova? Oui, avec Guardianova. OK, donc Guardianova avec parole, avec chant. Exactement. Ça va être intéressant. On va découvrir un nouvel aspect de la formation. Ouais. Donc, une belle expérience à découvrir. Tout ça, ça se passe en fin de semaine. C'est du 20 au 22. À Saint-Fulgence, tout dans la salle multifonctionnelle qui est dans le fond l'ancienne... Ben, là, je dirais l'ancienne église. C'est encore église, mais dans le fond, c'est un centre qu'ils ont transformé. Parce que les églises, c'est ça, on leur trouve de nouvelles vocations de nos jours. Mais c'est là toute la fin de semaine. Ah oui, puis les cours de tango ont lieu au Conservatoire de musique de Saguenay. OK. Fait que les cours de danse sont là et tout ce qui est concert et soirées de danse, c'est à Saint-Fulgence. Pour la programmation, les détails, les participants, pour réserver les billets, il y a le site Internet. Oui, tangofoin.com. Très simple à trouver. La page Facebook aussi, Festival Tango Foin. Oui, puis sinon, j'ai un téléphone, c'est dans le 418-812-0554. Les gens peuvent appeler, peuvent réserver. Puis venir célébrer avec vous. Exactement. Vive le tango. Donc, pour ce beau week-end de tango du côté de Saint-Fulgence, une 7e édition qui s'annonce déjà grandiose. Donc, avec le retour, bien sûr, de Guardianova, on ne peut pas manquer ça le dimanche pour conclure en beauté. Est-ce qu'il y avait d'autres nouveautés, des trucs qu'on a oublié de mentionner? On a fait le tour. Non, c'est le... Ben, il faudrait remercier aussi la présidence d'honneur de Karine Trudel, la députée de Jonquière du NPD, donc qui nous aide à promouvoir l'événement et tout ça. Donc, qui sera présente. Qui sera présente et qui est d'une très grande aide pour et dis donc qu'il danse très bien le tango, ça sera à découvrir. Ah, c'est pas ça que le monsieur le maire, justement, la première année, nous a dit qu'il allait apprendre le tango. Là. Je ne sais pas si c'est des promesses de politiciens ou... Après cette édition, il va être rendu vraiment bon. Ah oui. Écoute, Gaël, merci. C'est un plaisir à tous les ans de te recevoir. On vous souhaite une superbe 7e édition, puis en espérant se voir pour la 8e. Ça serait plaisant. Merci beaucoup. Bonne journée.